Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 11 au 17, pardon, du 11 au 17 pour les signes du cancer. Quels sont les messages les plus justes, les plus aidants que j'ai à vous transmettre? Allez, avec l'oracle des licornes que vous voyez ici. La croissance, cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous voulez vous lancer dans une formation. Attendez, je reviens. Désolée, j'avais oublié de mettre. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de peut-être aussi réfléchir. Peut-être d'autres, vous êtes en train de réfléchir à une formation. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'on vous conseille ici de faire, d'assister à plusieurs séminaires pour voir quel genre de personne que c'est avant de lui accorder votre confiance, avant de vous lancer. Allez voir des présentations pour savoir si c'est quelque chose qui vous fait vraiment envie, qui vous parle avant de vous lancer. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, qui arrive, qui sort des écoles, qui a eu d'autres connaissances. Sachez que toutes les choses évoluent. Et là, on vous dit aussi, donc autorisez-vous à apprendre des autres aussi, même si c'est un plus jeune. D'accord? Donc ne vous butez pas parce que dire j'ai de l'expérience, j'ai fait 10 ans de boîte, machin, c'est pas le petit jeune qui va me dire ce qu'il faut que je fasse. Apprenez, tout est bon à apprendre. Et des fois, ça peut être une personne plus jeune que vous qui puisse vous apporter une certaine connaissance, etc. On vous dit avancez pas à pas. Innocence, prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Là, on parle vraiment de choses qui vous font envie. Peut-être, comme je vous ai dit, pour certains, vous voulez changer de voie, vous voulez faire une formation. Donc, allez déjà peut-être voir des vidéos, vous savez, des fois, il y en a qui donnent des masterclass gratuites pour voir, pour vous donner un avant-goût. Et là, pour voir si le feeling passe avec cette personne. Allez, on y va. Pour vous, les cancers. Pour un développement, que ce soit personnel, professionnel ou autre. On a la rupture. L'éloignement. Pour certains, ça peut me parler de fin d'éloignement. Et on a le prestige, la reconnaissance. Pour certains, ça peut me parler du fait que vous partez, vous quittez un endroit, un lieu, une personne, une situation, une relation. Et on voit que vous allez vers votre épanouissement, vers une reconnaissance aussi pour certains d'entre vous. Pour certains, vous vous éloignez de quelque chose qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer. Et au jour d'aujourd'hui, vous comprenez que vous devez mettre fin à ce qui vous bloquait. Et vous allez vous en éloigner. Peut-être pour certains, il y a une personne qui va vouloir vous retenir. Mais on vous dit que c'est pour votre bien. Ça peut être l'inverse. Hein. Il y a une personne qui va acter une rupture. Vous allez vouloir récupérer cette personne. Mais j'ai l'impression que l'idée se jeter. Et ça va être quelque chose de bénéfique pour cette personne. Ça peut être la personne en face de vous. On a la réussite sur le passé. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous éloigner d'un environnement pour votre mieux-être. Et on a l'échec. Là, vous avez une réussite sur le passé où ça a été difficile. D'accord? Un passé que vous avez mis dans des schémas répétitifs. Ça peut être par rapport à vos blessures. Hein. L'échec, ça peut être vos blessures. Les transgénérationnels, des croyances limitantes, etc. Là, on voit qu'il y a une réussite par rapport à ça. Vous coupez avec, vous vous éloignez d'un passé aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que jusque-là, on vous avait mis de la poudre aux yeux. J'ai ça qui sort. Et au jour d'aujourd'hui, vous comprenez que, c'est pas ça la réalité.
C'est pas, du moins, c'est pas votre réalité. Et aujourd'hui, vous avez cette réussite sur ce passé, sur cette personne, cette situation. Et là, on voit que vous allez vers votre propre épanouissement. On a l'argent, la passion, la santé, l'union, le retour. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de cardiologue. Peut-être qu'il y aura peut-être une intervention. Il y a peut-être aussi, peut-être au niveau, là, ça peut me parler de prise en charge par rapport à une opération. Peut-être aussi pour certains, il y a, la visite de chez un cardiologue. Pour certains d'entre vous, ça me parle de retour d'argent. Ça peut me parler d'une personne qui vous devait de l'argent ou ça peut être un remboursement que vous attendez qui arrive pour vous. On voit que pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être aussi cette réconciliation dans une relation. Ok. Pour certains d'entre vous, vous actez une rupture cette semaine pour aller vers quelque chose de mieux. Pour d'autres, vous faites un travail sur vous, vous éloignez d'un passé. Le passé, l'échec, pour moi, là, c'est vraiment, comme je vous ai dit, vos blessures. Hein, vous prenez conscience de ce qui vous bloquait dans votre vie, ce qui vous empêchait de prendre des décisions, d'avancer. Et aussi par rapport peut-être à un transgénérationnel, ça peut être aussi par rapport à vos peurs, vos croyances limitantes, vous en éloignez et on voit que vous allez vers votre mieux-être. Vous allez être reconnu, j'ai aussi, mais vous allez reconnaître vos valeurs, que vous, ce qui a été dit, ce qui a été fait ne définit pas au jour d'aujourd'hui la personne que vous étiez. Vous éloignez de aussi peut-être par rapport à des croyances limitantes. Là, j'ai vraiment ça qui vient. Vous vous en éloignez parce qu'on voit que ça vous a bloqué, ça vous a empêché d'évoluer. Et au jour d'aujourd'hui, vous prenez conscience que c'est ce qui a été fait, dit dans les années pendant votre enfance, adolescence ou votre jeunesse, peu importe quel âge que vous avez. Et on voit que ça, vous comprenez que c'est pas ça qui vous a défini. Ça vous a défini, mais c'est pas ça qui compte aujourd'hui. C'est pas ça vos valeurs que vous portez. Ouf, attendez, on y va. Pour certains, on voit un mieux-être après avoir pris une décision de vous éloigner de personnes toxiques, d'une situation difficile, de situations bloquantes. Pour certains, vous mettez fin à un passé. Tout en vous éloignant, vous mettez un stop à un passé et du coup, vous allez vers l'avenir. On a le pardon, le voyage et l'argent. Vous voyez là, il y a comme s'il y a une reconnaissance qui est faite. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous lors d'un préjudice. Ça peut être aussi par rapport à la médecine du travail. On a reconnu qu'il y a eu tort, et il y a tort reconnu, ce qui fait que vous allez avoir une indemnité. Ça peut être aussi par rapport à des procédures qui sont en cours pour vous et on voit qu'il y a il y a un remboursement, il y a une rentrée d'argent suite à ce litige, cette procédure qui était en cours. Là, vous voyez, pour certains d'entre vous, il y a une rupture et on vous dit que ici, c'est plus un conseil que vous devez vous pardonner maintenant. Acceptez d'accorder votre pardon à vous et aux personnes en face de vous qui vous ont fait du tort pour pouvoir aller sur un nouveau départ et aussi aller vers quelque chose de mieux pour vous. Faites le deuil de cette situation pour pouvoir partir sur de nouvelles bases. J'ai aussi le voyage, l'éloignement. Vous voyez là, pour certains d'entre vous, vous vous éloignez des choses du passé. Comme je vous dis, je ne vais pas me répéter, je répète une dernière fois, vos croyances limitantes, vos peurs, vos blessures, la perception des autres, ce que vous avez, on vous a une certaine forme d'éducation aussi. Et au jour d'aujourd'hui, vous prenez, j'ai le mot le large, vous vous en éloignez, vous vous en défait de ça. Pour certains, j'ai comme si là, vous allez peut-être faire une retraite. Et ça va vous amener une certaine forme d'abondance. Vous voyez, avec l'argent, pour moi, c'est une certaine forme d'abondance. Mais là, cette retraite, se recentrer sur soi, aller aussi, pour certains, ça peut me parler un voyage intérieur, pour libérer ce qui n'a pas été, pour retrouver votre abondance. Pour certains, peut-être que vous réfléchissez au domaine financier, hein, par rapport à un voyage que vous souhaitez faire, peut-être pourquoi pas sur l'hiver prochain. Ça peut me parler aussi pour certains pour faire anticiper pour retrouver de la famille. Hein. La famille des personnes que vous avez perdues de vue depuis longtemps. Nous avons la projection
la trahison, le plaisir, la rencontre et l'épreuve. Vous voyez, là, pour certains d'entre vous, on me parle que vos désirs ne sont pas honorés. Il y a peut-être eu des choses difficiles dans votre vie. Il y a eu peut-être une trahison qui a été faite. On voit que ça vous a bloqué dans votre abondance, dans vos désirs. Il y a une rencontre qui arrive. On voit que ça a été compliqué, hein. Ça peut me parler d'un thérapeute qui arrive pour vous avec l'été là. Ça peut me parler pour certains d'entre vous que peut-être c'est ce thérapeute qui va vous aider à sortir, à vous éloigner de ce passé, qui va vous faire prendre conscience de vos valeurs, qui vous êtes réellement. C'est pas parce que vous avez eu une enfance difficile, etc., que vous méritez pas d'être heureux aujourd'hui. Loin de là. Pour certains, vous avez du mal à vous projeter, hein, suite à des choses qui n'ont votre désir, vos envies n'ont pas été respectées. Peut-être qu'on vous a trahi, peut-être qu'on vous a malmené, peut-être aussi qu'on vous a traité d'une certaine façon, qu'au jour d'aujourd'hui, ben, vous avez du mal à vous respecter, à vous faire respecter. Et là, j'ai cette rencontre qui arrive qui va pouvoir vous aider à évoluer pour moi. C'est pourquoi on vous dit, avec la carte de la croissance, là, cherchez un mentor ou un guide. Peut-être que pour certains, on vous dit qu'il est temps pour vous de faire ce voyage intérieur pour pouvoir vous libérer. Allez, pour les cancers, on commence. Quels sont les messages médics pour les cancers pour cette semaine? On est 9. On a la relation instable. On a l'épreuve, mais le happy end. Pour certains d'entre vous, si vous rencontrez des difficultés actuellement dans une relation, ça peut être une relation où il y a des difficultés, où il y a une relation instable, c'est-à-dire qu'il y a des va-et-vient. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous des difficultés dans une relation qui fait qu'aujourd'hui, vous ne savez pas où vous en êtes. On vous dit qu'il y a un bonheur à la clé. Il y a peut-être, vous avez passé par là peut-être pour comprendre certaines choses, certaines leçons de vie, mais on vous dit néanmoins qu'il y a quelque chose de bien qui vous attend. Peut-être aussi pour certains, il y aura une compréhension de certaines choses dans votre vie, hein. On a l'amour éphémère. Pour les célibataires, on met dit tout de suite là que si vous rencontrez quelqu'un et vous voyez que cette personne n'est pas aussi comment on dit ça, qui ne répond pas comme vous l'aurez voulu, qui ne s'investit pas, c'est que malheureusement cette relation, cette personne-là n'est pas là pour durer, hein. Donc voilà, pour certains d'entre vous, c'est une relation, c'est juste pour cette personne, vous êtes un passage, hein, juste un flirt. On a union couple. Vous voyez, pour certains d'entre vous, là, les couples, on vous dit qu'il y a une épreuve actuellement, mais gardez la foi. Tout n'est pas tout beau, tout rose, hein. Mais restez confiant, confiante, les choses vont s'arranger. C'est que temporaire, on me dit. Et on a, bah oui, pour certains d'entre vous, là, on vous dit qu'il n'y a pas de dialogue, mais c'est que temporaire. Vous voyez, il y a une transformation, il y a un renouveau qui se met en place. Pour les célibataires, ça peut me dire que cette personne est déjà engagée, hein. C'est pourquoi cette personne ne peut pas s'investir autant que vous l'aurez voulu dans cette relation. Il se peut aussi que vous n'allez pas avoir de nouvelles, hein. Ça va bloquer à un moment donné, mais vous, ça va vous permettre de comprendre que cette personne n'était pas authentique et vous allez pouvoir aller vers un nouveau départ pour vous. Pour certains, ça me parle aussi du fait que vous allez peut-être demander à une conseillère conjugale pour vous aider à trouver une entente, à essayer de briser la glace. On vous confirme, oui, addiction, naissance, homme, vous, on parle de vous si vous êtes un homme, sinon c'est l'homme le plus proche de vous. Et il faut être patient. Pour certains d'entre vous, il y a un nouveau départ. D'accord? On vous dit aussi que pour certains d'entre vous, c'est peut-être parce qu'il y a une certaine forme d'addiction, de dépendance à quelque chose. C'est pourquoi il se peut qu'il y a des blocages actuellement, que la relation peut être instable dans un couple. On vous dit que d'être patient et qu'il y a un nouveau départ qui va arriver. Peut-être que c'est pourquoi pour certains, vous allez demander de l'aide à l'extérieur pour pouvoir avancer, pour pouvoir que cette relation se stabilise. Et là, on vous dit bien, si vous avez peut-être des doutes par rapport à votre partenaire, on vous dit oui, qu'il y a bien une dépendance quelque part. Attention, là, on vous dit attention aux dépendances. Ça peut être au jeu, l'alcool, etc., etc.
D'accord? Pour certains, si vous êtes en train de vouloir avoir un enfant, on vous dit patience. Hein. Patience, ça va venir, mais soyez patient envers vous-même. D'accord? On voit qu'il y aura une évolution hein, par rapport à cette dépendance. Mais ça se fait pas. Quand quelqu'un a une dépendance, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut avoir de l'aide de l'extérieur pour pouvoir avancer. D'accord? Pour pouvoir vous sortir de là. Allez. Pour certains, là, c'est pourquoi je regardais, on vous dit que d'être à l'écoute de vous. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous ressentez les choses. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. Ok. Nous allons avec les cancers pour les messages par décan. Là, j'ai plus vraiment que vous avez besoin d'aide sur cette semaine, les cancers. Hein. Ne restez pas seul pour certains d'entre vous. Et on vous confirme, hein, ne restez pas seul. Si vous êtes dans des difficultés, des problématiques au jour d'aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui puisse vous aider. Trouvez de l'aide. Et restez motivé, on vous dit. Ok, on vous dit pour tout le monde, pour tous les cancers, c'est ton moment, fonce. Garde cela pour toi, jardin secret. Premier décan, t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Cela ne va pas être facile, accroche-toi. Deuxième décan, on a, tu le vois, le panneau stop là? Tu devrais en parler, le partager, le communiquer. Et troisième décan, évidemment, tu défonces tout. Pour que la situation fonctionne, mes idées du cœur, c'est la clé de la réussite. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.